Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Dieu et du libre arbitre. Alors, on va commencer par un verset de la Bible. 1 Jean 4, de 7 à 8, deux versets. Il dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. À travers la vidéo que j'ai fait, les deux vidéos que j'ai fait avant, je pense que j'ai bien expliqué l'amour de Dieu. À travers les lois de l'amour, on peut voir que Dieu est amour. Dans toute la Bible, il est écrit ainsi: Dieu est amour. Et dans mon expérience et à travers toutes mes vidéos, j'espère que vous pouvez voir que Dieu est amour. Il dit aussi dans Apocalypse 1:8, Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Ici, on peut voir que Dieu est Tout-Puissant. Et moi, j'ai grandi avec cette idée, que Dieu est Tout-Puissant. Et je crois, comme beaucoup d'enfants et beaucoup d'adolescents, quand on grandit, souvent, il y avait un endroit où j'habitais qui était plus haut que la ville. Et j'y allais. Et je me mettais là-haut et je regardais la ville d'en haut et je disais: ah, j'aime pas cette ville. Pas que j'aimais pas la ville en particulier, mais je me disais, je me sentais comme en dehors du monde parce que j'étais plus haut. Et je voulais pas faire partie de ce monde parce que ce monde ne me plaisait pas. Mais on est bien obligé de retourner et de vivre dans ce monde. Et ça, c'était ma façon d'être quand j'étais jeune. Et je pense que beaucoup de jeunes sont comme ça aujourd'hui. Et pareil pour les adultes. On est tous dans ce monde et on voit beaucoup de mal. Et on n'a pas envie de vivre dans un monde comme ça. Et donc, on a un Dieu qui, dans toute la Bible, nous dit qu'il est tout-puissant. Alors, on m'a parlé de Dieu, on m'avait dit qu'il était tout-puissant. Et avec cette idée que c'est lui qui a créé le monde et qui peut tout faire, comment il y a autant de mal? Ça, on ne me l'a jamais dit. Et donc, je suis partie avec cette idée, j'ai grandi. Et pendant des années, je l'ai pour d'autres raisons et pour cette raison aussi. J'ai refusé de le connaître. Parce que s'il est tout puissant, pourquoi il y a le mal dans ce monde? Je ne comprenais pas. Mais je n'avais pas compris l'amour de Dieu. Et on va comprendre à travers le verset de Deutéronome 30, 19, où il dit, c'est Dieu qui parle: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, il parle pour tout le monde, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie, il dit. Dieu est amour. Dieu ne peut forcer personne à suivre ses commandements. Dieu ne peut forcer personne à l'aimer. Et on vit la même chose quand on est humain. Vous avez peut-être rencontré cette situation où vous aimez quelqu'un, mais cette personne ne vous aime pas. Et on ne peut rien faire. C'est pas parce que vous allez lui acheter je ne sais pas trop quoi, vous pouvez lui acheter des tas de choses. Vous pouvez faire beaucoup de choses autour de cette personne. Mais si dans son cœur, elle ne vous aime pas, eh ben, rien ne se passera. Et on ne peut rien faire. Mais peut-être qu'un jour, cette personne va changer. Et à ce moment-là, elle va dire: ah, finalement, cette personne, je crois que je l'aime. Mais vous n'avez rien fait. C'est pas vous qui avez changé le cœur de la personne. C'est Dieu qui a changé le cœur de cette personne
parce que c'est le seul qui peut le faire. Et dans ce sens-là, il est tout-puissant. Ainsi, cela veut dire qu'on a le libre arbitre. Cela veut dire que Dieu nous a créés avec le choix de vivre ou de mourir. Quand il parle de vie et de mort, c'est par rapport au péché. Comme on a dit avant, on ne fait pas toutes les lois de Dieu. On ne les suit pas. Naturellement, on n'est pas comme ça. Mais quand Dieu change notre cœur, on va vouloir faire cela. Et quand il dit « aimons-nous les uns les autres », ben ça, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Il a changé mon cœur à ce niveau-là. Parce que la Stéphanie, avant de connaître Dieu, elle aimait sa famille, elle aimait ses amis, mais la personne qui était au bout de la rue, si elle n'avait pas de quoi manger ou de quoi dormir, ça ne la touchait pas. Elle pouvait aller dormir et elle était tranquille. La Stéphanie d'aujourd'hui, dont Dieu a changé le cœur, parce que j'ai choisi la vie avec Dieu. Parce que je l'aime, c'est lui qui a tapé à mon cœur, comme je vous l'ai expliqué avant. Mais c'est moi qui lui ai dit, change mon caractère tous les jours. Et ainsi, il l'a fait. Et aujourd'hui, une personne dans la rue qui n'a pas à manger est aussi importante que ma sœur si elle n'a pas à manger. Ça, je ne le connaissais pas avant. Aujourd'hui, Dieu m'a montré qu'il veut sauver tout le monde. Il veut donner la vie à tout le monde. Il veut changer le cœur de tout le monde et donner son amour à tout le monde. Pas à, je sais pas, les Français, les Anglais, ceux qui mangent comme ci, ceux qui sont noirs, ceux qui sont blancs, ceux qui sont, je sais pas. Non, il donne son amour à tout le monde et il le dit dans la Bible, il veut sauver tout le monde. Et donc, aimons-nous les uns les autres, ça devient autre chose que aider sa famille, aider ses amis, aider ceux qui m'aiment. Ça devient aimer vos ennemis. C'est beaucoup plus difficile. Mais quand Dieu travaille en nous, ça n'est pas difficile. Parce qu'on sait que Dieu est avec nous et que lui peut changer le cœur de cet ennemi en face de nous, comme cette personne qui ne nous aime pas et qui va nous aimer au final parce que Dieu a changé son cœur. Pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que lui a changé son cœur. Et c'est pour cela que Dieu n'est pas tout-puissant et qu'il ne peut pas arrêter le mal. Parce qu'il n'y a que deux esprits dans ce monde. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de son ennemi. Et si on n'est pas avec Dieu, on est avec l'ennemi. Et l'ennemi ne fait que du mal. Et c'est pour cela que si on ne choisit pas de vivre avec Dieu, de comprendre que c'est lui qui peut tout faire, si on lui donne la clé de notre cœur, comme je l'ai dit avant, il ne peut rien faire. Il va tenter, il va essayer, il va taper à votre porte, comme il a fait pendant 2 ans pour moi quand j'étais à Londres. Et même sûrement avant, il a toujours tapé pendant les 40 ans avant. Mais je n'écoutais pas. Et aujourd'hui, j'ai écouté. Et aujourd'hui, j'ai compris son amour. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi il y a le mal dans le monde. Pas à cause de lui. Il est amour, il ne fait pas de mal. Mais à chaque fois qu'on ne fait pas ce que lui, il veut, on se fait mal. Lui seul sait tout ça. C'est pour cela que il y aura toujours du mal dans le monde. Et dans la Bible, malheureusement, ça va crescendo le mal dans le monde. Mais ça arrive à un point où Dieu dit ça suffit. Et surtout, il dit, vous avez tous choisi soit la vie, soit la mort.
vous avez tous choisi soit de me suivre, soit de suivre mon ennemi, Satan. Et tous, dans la Bible, c'est écrit, on aura tous, à un moment donné dans notre vie, l'opportunité de faire ce choix avant de mourir. Et donc, si on a fait ce choix, si Dieu sait qui, des fois, quand on est chrétien, on se dit, ok, on marche avec Dieu, comme moi je le fais aujourd'hui peut-être. Mais demain, s'il faut, je ne le suivrai plus et je suivrai l'ennemi. Je ne sais pas. Tout est possible. Mais les choix qu'on fait avant de mourir, ce seront les choix définitifs. C'est-à-dire, soit on marche avec lui et on aura la vie éternelle et on fera tous ses commandements et on peut avoir une vie magnifique ici sur terre, comme moi je la vis aujourd'hui et je la vis depuis 3 ans. Et pareil, on peut décider de suivre l'ennemi et on va se faire du mal en permanence, tout simplement parce qu'on ne veut pas s'humilier par rapport à Dieu. On ne veut pas dire qu'on est des créatures. On ne veut pas dire que ce n'est pas nous qui avons créé le monde. Mais ce n'est pas nous. C'est Dieu. Et ça, c'est le choix qu'on a à faire dans notre vie. Et quand tout le monde aura fait son choix, et que Dieu le sait, qu'on ne changera plus, à ce moment-là, Dieu va tout arrêter. Et il le dit dans la Bible. Sa grâce s'arrête. C'est-à-dire que si on décide de ne plus le suivre, sa grâce va s'arrêter. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il appelle la mort éternelle. Et la mort éternelle, ce n'est rien d'autre que tout s'arrête. Et on ne marche plus avec Dieu et on n'a plus l'opportunité d'apprendre de son amour et de vivre avec son amour. Alors je le souhaite à personne, évidemment. Et toutes mes vidéos sont faites pour que vous fassiez le bon choix. Mais il faut savoir qu'on a ce choix à faire. Et moi, je ne le savais pas. Avant, je pensais que Dieu était tout-puissant. Mais Dieu est tout-puissant, oui. Si on lui donne la clé de notre cœur, oui. Mais Dieu, dans son amour, il ne peut forcer personne. Comme vous ne pouvez forcer personne à vous aimer. De la même manière, Dieu ne force personne. Alors, j'espère que vous ferez le bon choix. Et j'espère qu'à travers mes vidéos, ça vous aidera aussi. Que Dieu vous bénisse. Et que cette journée soit magnifique pour vous. Que vous fassiez le bon choix et que vous suiviez Dieu. Qu'il puisse vous donner son amour. Et à la prochaine. Bye bye.